Ahmed Kamer se permet de se mettre en Mondovision et dit que lui, il est enceinteur public, et vous acquiescez, elle dit que quelque part, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Parce qu'un adulte est censé être un responsable. Un parent est d'abord un responsable d'office. Quand tu t'engages à aller plonger ton affaire là dans une femme, dis-toi qu'il y a 25% de... Si c'est la période d'ovulation, il y a 25% de chances qu'elle tombe enceinte. Dis-toi ça. Donc si tu ne te protèges pas, d'office, tu te mets en danger. Quand je dis en danger, c'est pour les irresponsables. Ahmed Kamer lui-même dit qu'il va vous faire des bébés, mais il va les abandonner. C'est qu'il y a un souci. Il y a un chapitre de son éducation qui a été sauté. Bonjour le ballon, bonjour Queen. Bonjour de Rosanne. Et vous êtes un certain nombre là à applaudir. Coucou ma Hélène. Hi, comment vas-tu? Vous êtes un certain nombre à applaudir. Moi, ça me donne froid au dos. Commençons par Facebook. Parce que je ne lis pas beaucoup de choses. TikTok va trop vite. Beaucoup trop vite pour moi. Sur Facebook, je vois des publications. Oh, Oshiga, quand tu avais fait ceci à un tel. Je préfère ne pas citer le nom parce que les inimitiés là, la paix est bien. Quand tu avais fait ceci à un tel. Je reste comme ça et dis. Quand tu avais fait ceci à un tel. Mais nous sommes fait ça sur les réseaux, non? Bonjour, Luizy. Nous sommes fait ça ici, sur les réseaux sociaux. Est-ce que moi, là, j'ai une petite bouche? Les personnes que vous citez là, est-ce qu'elles-mêmes sont des enfants? Coucou Aïcha, comment vas-tu? Elles-mêmes sont des enfants de cœur. Nous sommes sur les réseaux ici. Une place. C'est comme au Cameroun, hein. C'est pas différent hein, de nos pays. Hein. Oh, nous sommes juste dans une boîte de résonance. Nous avons l'impression que nous avons inventé ici. Non. Ahmed Kamer a la réputation, parce que les choses sont en train de maître chanteur. Moi, je connais Ahmed Kamer comme mon maître chanteur. Du moins, on nous l'a présenté comme une personne qui faisait du chantage. Avec les gens d'en haut même d'ailleurs. Sur le plan politique. Je vous dis que dans la vie, tout est lié. Ahmed Kamer a juste changé de peau et de maison. C'est tout. Nous, quand nous sommes arrivés dans la lutte, on nous a dit que Ahmed Kamer est un maître chanteur. Que quand il était au 237, il avait besoin d'une jag. Les gens d'en haut avaient besoin. C'est lui qui organisait les choses comme les tous pas. C'est ce qu'on nous a dit à nous autres. Mais il y a les lui dit et la réalité. Donc, je m'adresse à celles qui marchent avec des procurations là que quand toi tu disais ceci sur un tel, voilà que tu es en train de lire Ashoka. Parlez de vous. Cessez d'utiliser d'autres pour faire passer vos positions. Bonjour à toi, Joss Baker. Cessez d'utiliser d'autres personnes pour faire passer vos pilules. Bonjour, Tita. Sur cette toile-ci, personne n'a donné le lait à l'autre. Il y en a qui sont même arrivés là, calmes comme nous autres. Nous avons très vite appris qu'il fallait se défendre. Ou qu'il fallait même porter les faits de société. Nous autres sommes, bonjour, Paddy, comment vas-tu? Nous autres sommes arrivés là pour un socle sociétal. Donc moi, quand j'achète des problèmes là, ce n'est pas à titre individuel. Hein. Parce qu'à titre individuel, moi j'ai appris à gérer. J'ai élevé les miennes seules ici, toutes les deux. Ma mère nous a élevés seules. C'est chez nous, c'est un cycle. Donc nous sommes bien vaccinés. Ce n'est pas pour autant que je vais encourager la chose. Parce que il peut arriver qu'un homme soit défaillant comme ça, de par sa nature, hein, pas de méchanceté, rien. Il y a des personnes chez qui ça ne se déclenche pas. Il y a des personnes comme ça qui n'éprouvent pas de sentiments, on ne sait pas pourquoi. Et il y a des personnes qui s'arrangent, non, qui ont pour but de nuire aux vies d'autres personnes. Et c'est ça que la société combat. Il arrive même que, oui, quelqu'un prenne peur. Hein. Être parent, c'est simple. La personne prend peur. Mais elle te laisse avec ta charge sans vouloir te déranger. Sans vouloir te déranger. Nous sommes un certain nombre de parents solos. Des hommes aussi. La deuxième personne peut partir de ce monde. Ça arrive. Des personnes qui se marient. Et l'autre part te laisse avec la charge. Il y a des hommes qui se sont retrouvés ici avec les 7 enfants à élever, seuls. Parce que la femme avait quitté prématurément ce monde. Et il y a des femmes aussi qui
se retrouve seule. Le mari est parti prématurément. Elle se retrouve avec 7 enfants à élever. Le fait d'être maman solo, papa solo, c'est pas là le problème. C'est ce qui mène à. Nous sommes ici en France, il y a des balises. Il y a des garde-fous. Il y a des lois. Il y a des tribunaux pour ça. Je vous ai dit que vous qui êtes là en mode, oh, quand l'autre faisait, vous pensez que c'est une histoire de Japap, ça s'arrête au Japap. Allez dans les tribunaux de vos villes. Demandez seulement l'étage des JAF. Nasser, il va te bloquer ici. D'accord? Demandez l'étage des juges aux affaires familiales. Vous allez voir combien. Si il y a 10 affaires par heure, comptez le nombre d'Africains qui sont là-bas. Comptez le nombre d'Africains qui sont là-bas. Je dis du nord au sud, hein, de l'est à l'ouest. Je parle d'Africains tout court. Il n'est pas enlevé le Maghreb. Allez regarder le nombre d'Africains, de familles africaines qui s'entre-déchirent. Pour X raisons. Elle dit que votre mode de vie à vous ne colle pas avec le mode de vie du pays d'accueil. Vous êtes dans un pays qui vous protège, mais vous ne voulez pas rester dans les clous. Nos hommes ne veulent pas rester dans les clous. Du nord au sud, de l'est à l'ouest de l'Afrique. Il y en a qui ont une femme ici en Beng et qui ont une femme au pays. Ils naviguent. Et qui ont même encore des maîtresses. Et c'est comme ça qu'ils font des mounas. Donc, et bonjour Maurice, pardon, j'ai pas vu. J'ai vu, mais je suis sur 2 écrans. Il ne s'agit pas de vos stars. M'adresse ça aux gens de Facebook. Peut-être que vous êtes déportés sur TikTok. Il ne s'agit pas de vos stars. Il s'agit d'un problème de société. Et quand je le dis même, regardez nos vies. Quand vous défendez, oh, quand elle avait dit ceci à notre star, regardez même d'abord sa propre vie. Quand je dis ça, c'est individuellement. Les fameuses stars Facebook là, ont grandi dans des conditions différentes, mais des fois avec la maman seulement. Donc, avant de creuser sous nos pieds, ayons le courage de regarder nos vies. Il n'y a que nous pour changer les choses dans nos propres environnements. Personne ne viendra les changer à notre place. Donc, si vous mettez la vengeance autour de chaque... Vengeance même par rapport à quoi? Nos sociétés continueront de couler. J'ai traversé le panel de la mère Kamé hier. Ses sœurs Bassa étaient là. Je suis une fille d'Edea. Ma mère aura passé dans sa vie autant de temps que moi sur terre à Edea. Ma mère arrive à Edea en 75, elle est enceinte. Elle commence à travailler en septembre 74 à Edea. Son point de chute, c'est toujours Edea. Donc, quand on parlait de la ville d'Edea, sur le plan social, on connaît la ville d'Edea. Sur le plan social, je connais la vie des... Les grandes familles, là, nous connaissons leur vie. Elles sont versées comme ça. Amère, tes soeurs, la démarche que tu as là, maintenant, c'est sorti du village. Tu t'en prends aux soeurs des voisins. Mais à aider à là, tu as fini de faire avec tes soeurs comme ça. Elles sont versées là-bas. Il y en a qui ont 10 enfants. Elles sont toujours assises au même endroit. Je dis sur le même banc, au même endroit. Les enfants ont même bien fait des enfants. Ces personnes-là, ces filles qui avaient les jus faciles, oh, tu es trop maigre, tu es ceci, elles étaient assises là. Elles pendaient, il y a les mounas pendant que nous allions à l'école. Aujourd'hui, elles ont une lointaine impression de te connaître. Quand tu travailles, elles te regardent comme ça, comme si, mais elles se souviennent même plus. Elles sont versées. Le même banc, au même endroit. Un problème grave de société. Donc, des amères camères ont fait des amères camères qu'ils ont abandonnées dans les quartiers là-bas.
Quand tu dis que tu sais seulement enceinte, mon frère, c'est bien de reconnaître tes défauts. Est-ce que tu dis alors des mensonges? Toute ta vie, tu n'as su que faire enceinte. Tu n'es déjà pas responsable de toi-même. Comment est-ce qu'un enfant peut s'occuper d'un enfant? Dans ta tête là, c'est que tu as juste le verbe. Il y a des personnes comme ça, quand elles t'endorment. Les gens qui pensent vous détestez, qui détestent sa mère quand même? Personne ne déteste sa mère quand même. Il s'est embrouillé son petit monde. Donc, au lieu d'utiliser positivement ce côté que la nature lui a donné, d'être un bon parleur, le gars utilise ça pour une personne qui se vante de dormir dans sa voiture, mon frère. Donc, je m'adresse parce que vous ramenez toujours ça à la communauté. Vous montez, vous commencez à parler bassa. Mais les gars, si nous prenons c'est-à-dire nos tissus sociaux à l'origine, si nous prenons les petits groupes là au 237, les gars, c'est pas joli là-bas. Et le pire, c'est que nous avons pris ça, nous avons emballé, nous avons mis dans nos bagages, nous sommes sortis avec. Nous sommes sortis avec. Je vous redis ici qu'il ne s'agit pas d'une histoire qui s'arrête à Oshiga et Amer Kamer. Amer Kamer disait avoir 10 enfants en 2018. Je ne sais pas combien il a fait après là. Et si vous pensez que ça s'arrête à Oshiga, il y a une autre qui dit être enceinte de lui là, non. Attendons voir comment il va se comporter. Attendons voir comment il va se... Et Nasser, tu bavardes beaucoup ici. Est-ce que tu tapotes? Sinon, je vais te muter. Si tu veux beaucoup bavarder, tu veux qu'on te lise, tapote aussi. D'accord? Tapote aussi. Sinon, je te mute. Tu veux trop t'exprimer, tu tapotes. Faisons ça ensemble. D'accord? Oui, tapote-moi. Merci, c'est gentil. Maintenant, tu peux bavarder. N'exagérons pas. Je répète, peut-être que vous n'entendez pas bien. Il ne s'agit pas d'un problème Amer Kamer Oshiga. Il y a au moins 12 autres filles, selon lui-même. Prenons les démarches, laissons les individus. D'accord? Il est vrai que la personnalité joue souvent. Lorsque tu passes, si tu te retrouves devant un tribunal, ta personnalité peut jouer. Elle peut jouer contre toi ou pour toi. Bonjour Jacques. Mais laissons les individus, prenons les actions. Mettons-les au sein de la société. Vous pensez que les droits, tous ces droits-là, le droit civil et compagnie évoluent pour rien. Il faut pallier comment on appelle, à tout ce qui est, comment dire, vide juridique. Les choses évoluent. Des façons de faire changent. Mais nous sommes là. Je répète ici, hein, et je n'aime pas me répéter 32 000 fois, ça m'agace. Il ne s'agit, laissez les individus, prenez les démarches. Donc, laissez-moi les phrases de personnes qui ne veulent pas faire évoluer leurs réflexions à Oshiga et Amer Kamer sont pareils. Nous sommes tous des mammifères. Donc, normal que nous soyons pas pareils. Donc, ça ne tient pas la route. C'est comme dire que tous les Chinois se ressemblent, tous les Japonais se ressemblent parce que vous n'arrivez pas à faire la différence. Ce n'est pas de ça qu'il est question ici. S'il était question de ça, il n'y aurait même pas de droit civil qui ne date pas de vous. Ce n'est pas vous qui avez créé le droit civil. Et vous savez pourquoi est-ce que nos sociétés ne tiennent pas? C'est parce que nous avons des règles que nous ne respectons pas. D'accord? On parle de responsabilité. Même une personne en situation de handicap mental peut faire un enfant ou peut tomber enceinte. Nous avons vu des femmes en situation de handicap mental manger dans des poubelles et être enceinte. Ça veut dire que quelqu'un était allé plonger là-bas. Il y a même des personnes sans handicap mental qui vont avec ces femmes-là. Je ne vous parle pas de vos humeurs. D'accord? Je vous parle de ce qui fait plonger ou qui maintient la société debout. Parce que Amer Kamer, là, pour l'instant, là, il a 50 ans, il se sent frais. Demain, s'il vient à tomber, s'il a reconnu 2, 3 enfants, on va appeler les enfants là demain.
Et ce ne seront plus des fœtus. Ils ne seront plus nouveau-nés. Il aura affaire à d'autres adultes. Comme nous sommes élevés en mode je vais te faire lire. Donc voilà un héritage que vous êtes en train de transmettre. Je vous dis soit allez regarder le film The Hate You Give. C'est un film qui, ouais, il vole pas bien, ouais. Mais la leçon à la fin, c'est là où vous comprenez qu'il y a des choses que nous transmettons insidieusement. C'est du goutte à goutte. C'est du goutte à goutte. On pense que, oh, la vengeance, c'est au niveau des adultes. Non. C'est là où tu te rends compte que l'enfant de 5 ans, 6 ans, a déjà tout enregistré. Vous dites à 6 ans, c'est fini. L'enfant est déjà, sa personnalité est déjà scellée. La personnalité, si c'est un violent, c'est un violent, à 6 ans. Donc, vous êtes en train de transmettre une haine qui n'a pas de nom. Bonjour Marie-Joëlle. C'est impressionnant. Donc, Ahmed dit que lui, sait fabriquer des êtres humains, mais il ne sait pas en prendre soin. Donc, dis-toi que tes êtres humains-là, si ces êtres humains n'ont pas la chance d'avoir, c'est pas une histoire de karma. Comme on fait son lit, on se couche. Le karma, c'est pas une invention. Hein? Nos vies ne sont que l'ensemble de tous nos choix. Il n'y en a pas qui ont un karma et d'autres pas. Tout le monde a son bon et son mauvais karma parce que nous avons notre lot de bonnes actions et notre lot de mauvaises actions. Personne n'a ce bas monde est complètement bon ou complètement mauvais. Personne. Moi-même qui suis assise ici, qui fait avec beaucoup de choses, je suis sûr que j'ai fait ça dû à au moins une personne. Lui comme ça, vraiment pas méchanceté, mais question de lui faire lire. Il y a eu à faire. Elle dit que tu sonnes devant ma porte, laisse, ça va, tu fais comme si tu n'avais pas entendu. C'est ma façon aussi de me venger à moi. Dit que tu vas sonner là-bas aujourd'hui, tu vas dormir. Va dormir sur la béquille. On voit. Et tu vas aller dormir sur la béquille. C'est de la pure méchanceté. Puisque tu entends, quand on sonne à ta porte, tu réponds. Mais non, tu ne réponds pas. Donc j'ai déjà fait l'heure au moins à un gars ici dehors. Qu'est-ce que vous croyez? Que nous autres parlons parce que nous sommes saints? Non. Non. C'est comme les enfants issus du VIOL en zone de guerre. Ceux-là ne savent pas qu'ils sont en train de créer une partie de la population qui demain sera problématique pour leurs propres descendants. Pour leurs propres descendants. Ahmed, tu as fait 12 enfants. J'espère que tu n'en as reconnu aucun. Parce que si tu tombes en bain demain, tu as 60 ans, vraiment, il faut que tu sois au courant. Parce que si on appelle ces enfants ici, c'est là où tu comprendras qu'il faut s'occuper d'un enfant. Quand tu seras dans la détresse, et que l'enfant là va te dire que pardon, que quand on va me m'appeler, la femme va dire que c'est qui? On va dire que mais c'est ton père, il va dire pardon. Il ne s'est jamais occupé de moi, je ne lui dois rien. Tcharat. Il y en a comme ça là-dehors. Il y en a qui parlent seuls dans les rues ici en Bénin, on se dit que hey, ça cuit sur eux à quel moment? Nous sommes ici en Bénin, mon frère. Nous avons des enfants qui se sont retrouvés avec des géniteurs. Mais nous avons tout fait pour qu'il n'ait pas cette vision du géniteur. Je vous ai dit que ma fille est née, je les ai... D'ailleurs, c'est ta soeur, Ngondorsoul, elle me casse les pieds ici. Gentil, ma lumière est gentille. J'ai une ici, Ngondorsoul. Bonjour la maman des beaux gosses. Elle est ici. J'ai tout fait, j'ai mis son géniteur et elle en contact. Et depuis, j'ai commencé à mettre même, elle était encore, elle avait quoi, 2 ans. Ils ont tissé leur relation là-bas, c'est pas mon problème. Quand ils parlent, je ne sais pas. Quand ils ne parlent pas, je ne sais pas. Elle-même a fait dans sa tête, ça dit dans sa relation avec son père, ça leur appartient, et son géniteur, ça leur appartient là-bas. Comme moi-même, j'ai fait ma part de parcours vis-à-vis du mien. Sans influence de ma mère. Ma fille sait aujourd'hui qu'elle a une personne qui l'a élevée, elle a son géniteur. Elle a une position vis-à-vis de chacun. Je ne m'en suis pas mêlée. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir eu des choses à dire.
Bonjour, j'ai dit bonjour à Niki. Ce n'est pas faute, mais c'est ma relation entre ces hommes-là et moi. Mes enfants n'ont pas à vivre la même relation que celle que j'ai eue avec le père, non? Elles sont des adultes uniques. Elles doivent elles-mêmes se faire une idée des êtres humains que ces gens-là sont. Je vous dis que c'est de la mauvaise foi ce que nous faisons là. C'est un constat. Je vous dis que si j'étais propriétaire, moi je serais rentré à l'école faire anthropologie, sociologie, parce que ça me dépasse. Ça me dépasse ce que nous sommes en train de transmettre. Donc vous ignorez que vous êtes en train de transmettre là. Mais je vous dis que ma fille Lulu, l'autre jour elle m'a reprise, elle n'a pas dit qu'elle n'aime pas. Elle dit que se mettre avec, elle dit que les hommes sont déjà difficiles, mais alors les afros. Elle m'a dit ça. Elle avait quoi? Elle avait à peine 20 ans. Hein. Elle avait à peine... Donc c'est sa perception de la société. Pour elle, les hommes afro parlent mal aux femmes. Les hommes afro ne respectent pas les femmes. C'est pas moi, oh. Moi, je suis une maman solo ici, mon frère. J'ai vécu avec elles. Elles étaient beaucoup trop jeunes. Parce que quand je leur dis, mais qu'est-ce que vous... Elle dit que non, elles étaient trop jeunes. Donc, elles ne savent pas quel genre d'homme il était. Il est. Je ne l'ai pas décidé. J'ai vécu 5 ans avec une personne. Ma fille, nous nous sommes rencontrés. La dernière avait 2 ans. Donc, ne pensez pas là que nous autres sommes pour un tel et contre l'autre. Non! C'est ce que nous transmettons. Vous êtes en train de transmettre, vous les jeunes femmes là, les vieilles femmes, même des grands-mères qui disent, oh, Ashuka. Ce n'est pas une histoire d'Ashuka. Et beaucoup disent ça, elles ont été élevées par leur mère seule, ou même par une tata, ou même par un tonton. Ou elles ont même grandi comme ça, à l'air, elles se sont débrouillées. Nous sommes un certain nombre ici, à avoir vécu chez la sœur qui ne prenait pas forcément soin de nous, chez une tata qui ne prenait pas forcément, et c'est de moi. J'avais des camarades qui, en 3e, étaient ya locataires. Hein. 3e était ya locataire. Lycée, alors, laissez tomber. Donc, vous êtes en train de transmettre de part et d'autre. Je ne dis pas Kamé est seule. Aushiga, elle aussi, elle transmet. C'est ça, l'héritage. C'est ça, l'héritage. Moi, ma fille ne parle pas mal aux hommes. Donc, c'est la perception, c'est ce qu'elle a perçu de notre société. D'accord? C'est ce qu'elle a perçu de notre... Quand elle dit parler mal, ce n'est pas seulement comme nous nous chamaillons, là, dans la relation entre l'homme et la femme, virgule. Ça dit, apprenons à accepter ce qui est. Nos hommes là ont beaucoup de mépris pour nous. Nos hommes là, quand ils se retrouvent avec d'autres femmes, d'autres communautés, ils ont une autre façon de se comporter. Ils ont une autre façon de se comporter. Vous pensez que quand ils sont avec des filles d'Afrique de l'Ouest, ils se comportent comme ils se comportent avec leurs soeurs camerounaises? Non. Non. Nos frères quand même, moi, ils ne parlent pas d'autres Africains, là, moi, je ne les connais pas. Je suis jamais sorti avec une personne qui n'est pas de nationalité camerounaise, un afro pas de nationalité camerounaise. Donc, je ne peux pas parler de cette société-là. Pire encore quand c'est une caucasienne. Quand ils sont avec une caucasienne, ils arrivent, ils disent que cuisine-moi du saumon. Non. Quand ils arrivent chez nous, ils arrivent, ils mettent les pieds sur la table. Quand ils sont là-bas avec leur jag caucasienne là, les gars cookent, hein. Ils torchent les enfants, hein. Mais quand ils arrivent avec leur soeur, oh, papa. Ah non, ça change. J'ai expérimenté. Hein.